Shalom, shalom, mon cher followers, amis, sympathisants du ministère international de la transfiguration de Christ. Nous sommes là pour l'heure des piliers. L'heure des piliers, c'est une émission spéciale organisée pour vous parler de la prochaine conférence des piliers qui aura lieu le samedi 29 août 2026 dans un lieu somptueux avec notre père le prophète Dr Wilfried Assogba et notre chère mère la prophétesse de l'Éternel, Maman Pascaline Assogba. L'heure des piliers, c'est tout de suite. La conférence des piliers va se tenir le samedi 29 août 2026. Et cette conférence va se tenir dans un lieu somptueux. Les piliers sont ceux-là qui contribuent à la construction de l'auditorium et je voudrais vous inviter à participer. Car investir pour la construction de l'auditorium, c'est investir dans une bonne œuvre. Sachez bien une chose, toute personne qui rentrera là pour prier un jour, il y a une grâce que vous obtenez. Nous allons regrouper ces piliers tels que ce que nous avons fait avec les bâtisseurs et il y aura un temps où nous allons rester ensemble à table, manger ensemble, où nous allons prophétiser par l'Esprit de Dieu sur la vie de tous les piliers. Et vos noms seront écrits dans le pavé de l'auditorium. Aimer investir dans l'œuvre de Dieu, il y a toujours une bénédiction dedans. Déjà que tu vois le chantier en train de monter, il faut savoir que c'est comme ça, des millions sont en train d'être engloutis. Il ne reste pas en marge. Ne dis pas que c'est dès les derniers jours que je vais courir pour pouvoir le faire. Tu peux commencer petitement à déposer. Et le geste déjà que tu fais pour déposer une partie, le Seigneur peut déclencher les choses dans ta vie pour que tu trouves le reste. Ma prière pour vous est que le ciel soit ouvert et que vous obtenez ceci facilement pour pouvoir participer au nom de Jésus. Vous serez surpris cette année et les années qui viennent. Au nom de Jésus, les bonnes choses du royaume, les merveilles de l'Éternel ne sont pas épuisées, mais elles se renouvellent chaque jour. Comme vous venez de l'apprendre de la bouche de notre cher père le prophète Dr Wilfried Assogba, le ciel s'apprête à déverser sur les vies ce samedi 29 août une bénédiction particulière tachée d'une grâce qui ne dit pas son nom au cours de la conférence des piliers. Qui sont les piliers qui peuvent participer à cette conférence et comment faire pour être pilier et quelles sont les grâces que nous avons quand nous devenons piliers de la maison de l'Éternel? Voilà un peu le sujet, les questions sur lesquelles ils auront le droit de répondre. Quand je dis ils sont avec moi deux éminentes personnalités de notre chère et commune église. J'ai à ma gauche un papa qu'on ne présente plus, un homme qui était là au tout début, un homme qui a donné sa vie, qui a donné son talent, qui a donné sa sagesse pour le ministère. Il est le directeur des partenaires du ministère international de la transfiguration de Christ, directeur des partenaires. Bonjour. Bonjour, pasteur. J'espère que vous allez bien. Je prête à merveille. La famille, la maison, les enfants. On se porte tous bien. Alors, c'est un honneur pour nous de vous recevoir. Vous êtes toujours jeune. Est-ce qu'on peut avoir le secret qui fait de vous toujours un jeune? On dirait même quand on voit dans les images, les gens pourront penser même que je suis votre grand frère de par les visages, puisque vous êtes rayonnant, vous êtes très beau ce matin. Vraiment, quel est le secret de notre directeur des partenaires? Mon secret principal, je vais vous le dire, c'est ma foi en Christ. Oh là là. Qui m'amène à me décharger, à mettre tout sur sa tête. Ça fait que moi, je dors paisiblement. Je n'ai pas de soucis. Quoi qu'en soit ce que je traverse, si je me couche, vous me réveillez, vous allez constater que je dors. Parce que devant toute situation dans ma vie, je regarde le ciel, je dis, papa, tu vois, moi, je ne peux rien. C'est toi qui décides de tout, du début et de la fin. Moi, j'ai fini et moi, je dors.
Alors, le directeur des partenaires du ministère Orididi vient de donner son secret en direct sur cette émission. Sa foi en Christ d'abord et ce qui fait qu'il dort paisiblement. C'est la raison pour laquelle vous le voyez toujours jeune, vous le voyez toujours rayonnant. C'est un honneur pour notre plateau de vous recevoir en cette émission, vu votre calendrier très chargé et les casquettes que vous portez, que ce soit dans la vie professionnelle, dans la vie familiale ou bien dans cette église. Vraiment, merci d'avoir répondu à notre invitation, cher directeur. Merci. J'ai à ma droite un homme, un fidèle, un frère de cette maison qui a répondu aussi présent à cette émission ce matin. Il s'appelle Martial Avoloton. Cher Martial, bonjour. Bonjour, cher pasteur. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Tout le monde va très bien. On se porte à merveille. Les enfants, le Seigneur fait grâce. Le travail. Ça va. Très ravi de vous recevoir. Alors, nous les lançons comme ça. Ils seront avec moi en cette émission pour que nous puissions discuter des sujets concernant la conférence des piliers. Alors, cher papa, cher directeur des partenaires, c'est quoi au juste les piliers? Merci, pasteur. Oui. Les piliers dans l'Église, c'est ceux-là qui ont pris la responsabilité sur eux, volontairement, de porter une partie de la charge de l'Église. Quand on dit piliers dans une maison, nous savons que c'est les piliers, ce sont ces poteaux qu'on met en terre et qui soutiennent la charge d'un bâtiment. Alors, en tant que chrétien, en tant que fidèle de l'Église, être pilier signifie de contribuer à porter les charges de l'Église. Et dans le cas particulier, nous parlons de la construction de l'éditorium. La construction de l'éditorium. Pour construire l'éditorium, nous avons besoin de moyens financiers. Et là où nous sommes aujourd'hui, nous parlons de piliers parce que la fondation de l'auditorium est déjà faite et il nous reste à planter les poteaux, tout ce qu'il faut en bas pour porter la charge. Alors, si je comprends bien, c'est ceux qui contribuent à la construction de la maison de Dieu de la cité Orididi. Et c'est une autre catégorie de contribuables qui se sont donnés sur eux la charge de porter cette vision avec notre Père. Alors, cher directeur, je vais vous relancer rapidement avec cette question. Est-ce que Dieu ne se suffit pas pour qu'un jour, qu'on soit ici, comme ce matin, qu'on se réveille et on voit la maison construite? Pourquoi on a encore besoin de piliers? Oui, justement, on a besoin de piliers. Dieu se suffit. Dieu n'a même pas besoin de nous. Dieu n'a pas besoin de nous. Et l'auditorium, c'est la maison dans laquelle nous allons nous regrouper pour adorer le Seigneur. Okay. Et là, Dieu même ne descend pas pour faire les œuvres, réaliser les œuvres. Dieu ne descend pas pour réaliser les œuvres. Dieu nous a créés, nous, hommes. Et à travers nous, il réalise tous ses vœux. C'est ce qui justifie que c'est nous, hommes, fidèles de l'Église, qui devront travailler pour réaliser l'édifice. Ok. Merci beaucoup, cher directeur des partenaires. J'aime bien votre argumentaire. Ça permettra à beaucoup de nos followers, de nos sympathisants qui nous suivent actuellement, de comprendre que c'est un appel à nous tous. Ce n'est pas le travail d'une seule personne, ce n'est pas le travail de seulement le prophète, puisque le prophète, il a une charge spirituelle, mais nous devons soulever cette vision avec lui. Alors, cher Martial Avoloton, le directeur des partenaires, notre cher papa, l'a déjà dit, Dieu se suffit, mais Dieu ne va pas descendre pour qu'un matin on se lève, on trouve déjà l'édifice debout. Il faut qu'on contribue, il faut que nous-mêmes nous mettions la main dans la pâte pour contribuer à la construction de cet édifice. Qui peuvent être des piliers selon vous? Tout le monde peut être des piliers. Parce que si nous sommes enfants de Dieu et qu'il s'agit de la construction de la maison de Dieu, tel que notre papa l'a déjà dit, ça nous revient à nous tous de contribuer. Parce que tout à l'heure, le papa a dit quelque chose. Dieu se suffit. Mais Dieu s'investit en nous humains avant d'agir. Dieu s'investit en nous humains. Dieu ne descendra pas du ciel directement comme ça pour le faire. Mais il s'investit en nous humains, en nous bénissant.
Un nom bénissant. Donc moi, je peux dire que toute personne peut contribuer, toute personne qui a la bonne volonté, qui sait que c'est sa maison aussi, la maison de son Père, parce que Dieu est notre Père. Si c'est sa maison de son Père, il peut contribuer à volonté. Monsieur Martial Avolenton le dit ici, toute personne qui sait que c'est la maison de son Père doit contribuer à la construction de cette maison de la cité Orijiji. Cette maison qui a débuté depuis bientôt quelques mois. Comme l'a dit notre cher papa, nous avons déjà fini l'étape de la fondation. Papa, vous qui étiez au début, je voudrais quand même qu'on fasse un retour. Vous êtes avec le Père, vous êtes directeur des partenaires, vous êtes en contact avec les partenaires du ministère, vous êtes dans le bureau exécutif international de l'Église. D'où est venue cette vision, cette idée-là de construire cette grande maison pour le Seigneur? Nous sommes avec un homme de Dieu, hors pair, qui plus est, le titre qu'il a, c'est un prophète. Moi, je l'ai côtoyé depuis le début et j'ai compris que tout ce qu'il dit vient de l'inspiration qu'il reçoit de Dieu. Ça, c'est vrai. Il y a plusieurs événements. Nous qui étions avec lui depuis le début, nous avons constaté, nous avons compris qu'il ne dit rien au hasard. Tout ce qu'il dit là, si on est dans cette église, on l'observe bien, nous devons comprendre que ce n'est pas quelqu'un qui se lève et il réfléchit, il dit bon, je veux, non. Il reçoit tout par inspiration. Nous sommes partis de Lokossa avec une petite assemblée. Quand un matin, il dit on ira à Cotonou. Je faisais partie du membre j'étais même le président du comité de Lokossa en ce moment-là. Le comité, dans la grande majorité, a trouvé que c'est un rêve. On a fait une réunion, on lui a même conseillé d'oublier cette histoire de Cotonou. Ça veut dire qu'il y a eu des oppositions. Il y a eu des oppositions. De laisser cette histoire de Cotonou. Il dit, moi je ne fais rien au hasard. C'est le message que j'ai reçu. C'est ça que je veux mettre en œuvre. Si vous voulez, vous m'accompagnez. Si vous ne voulez pas, c'est la mission que moi j'ai reçue. Et c'est ainsi que nous avons commencé Cotonou. Aujourd'hui, Cotonou est devenu le siège international. Voilà. Et quand on observe ce qui se passe à Orijiji Cotonou, nous lui trouvons tous raison aujourd'hui. Nous sommes encore vivants, nous sommes là, et nous lui trouvons raison. La construction de l'auditorium, vous constatez le nombre de fidèles qui atterrissent ici et chaque dimanche ou à chaque programme. Et avec ça, nous ne pouvons plus vivre tel que nous vivons aujourd'hui. Et l'autre chose, nous parlons de la maison de Dieu. La maison de Dieu. Quand on nous montre ce que le ciel est, ou bien ce que le ciel pourrait être, vous voyez la beauté? C'est trop beau, c'est trop beau. Vous voyez la beauté? Cela veut dire quoi? Dieu, qui est propriétaire de tout l'or, de tout l'argent de ce monde, de toutes les richesses, de toute créature. Dieu ne vit pas dans la saleté et Dieu ne vit pas dans la pauvreté. Et donc, il s'avérait nécessaire que là où nous irons adorer le Seigneur, que nous puissions ériger un lieu à notre possibilité, un lieu qui soit un lieu attrayant. Un lieu où Dieu même sent que ici, mes enfants là reconnaissent ma valeur. Et l'autre chose, les hangars dans lesquels nous vivons, nous passons, ça fait qu'il y a beaucoup d'hommes qui veulent adorer Dieu. Mais l'environnement a voir leur rang social. Ils se disent, bon, est-ce que moi je vais venir m'asseoir par terre là, dans le sable avec mon niveau, tout ça. Cela veut dire quoi? Si on ne le fait pas, il y a des âmes que Dieu a prévu que nous devons gagner, mais que nous ne pourrons pas les gagner. Merci.
Merci beaucoup, papa. Vous êtes trop dans la révélation dans cette émission. Quand je comprends ce que vous dites, il est tellement impératif pour nous que nous construisions vite cette maison. Parce que là où les âmes rentrent en jeu, il faut quand même qu'on fasse vite pour que ces âmes-là n'aillent pas dans la perdition. Et demain, peut-être, au dernier jour, le Seigneur va nous compter ces âmes-là que nous avons manqué, dit, à cause de vous, telle personne ne m'a pas pu suivre. Alors, cher Martial Voloton, papa a déjà expliqué le début de toutes choses, parce qu'il était au début, il est toujours là avec le Père, et il fait partie de l'instance de décision avec le Père. Et vous avez vu avec moi le début, l'objectif de la construction de cette cité, c'est de gagner des âmes, c'est de sauver des âmes. À vous qui êtes là, comment vous pensez qu'on peut faire pour vite finir cet auditorium en tant que pilier? Pour vite finir cet auditorium en tant que pilier, il nous revient à nous, enfants de Dieu, de mettre la main dans la poche et de participer à cette construction. Vous savez, être pilier, d'avoir participé à ce genre d'appel, c'est énorme et c'est vaste. Alors, allons-y. C'est beaucoup. Oui. Et d'abord, nous, tout chrétien, tout fidèle de l'Église, doit savoir la loi de la semaille et de la semence. Et de la moisson. Et de la moisson. Ou la loi de la semence et de la récolte. Yeah. Ça, ce n'est plus à démontrer. Et je voudrais inviter tout le monde à remémorer ce passage-là de la Bible. Parce que quand vous m'avez invité pour l'émission, pour pilier, je disais qu'est-ce que j'allais dire. Mais bon, le Saint-Esprit m'a donné quelque chose, j'ai été content moi-même. Allons-y, papa. Qui est quoi? Je disais au départ, être pilier, c'est porter la charge du bâtiment. Mais qu'est-ce que j'ai eu comme petite phrase? Et ça fait que je dis, tout le monde doit courir. Tout le monde doit courir. Même s'il faut ça aller passer de l'argent, tout ce qu'on doit faire pour participer, c'est quoi? Le truc me dit, mais en portant la charge du bâtiment de l'église, Dieu empêche, puisqu'il n'y a plus de place, Dieu empêche de porter la charge du malheur, la charge de la maladie, la charge des difficultés. Dieu empêche tout ça. Parce que la charge, on porte la charge à la tête. Et nous avons déjà une charge que nous portons, qui est la charge de la maison de Dieu. Donc il n'y a plus de place pour les autres charges des vicissitudes de la vie. C'est profond, papa. C'est ce que j'ai eu ce matin. Il a dit, ah là, c'est bien. Et donc par rapport à ça, je veux inviter tout le monde à courir, à faire l'effort. Parce que dernièrement, on a fait la conférence des bâtisseurs. Oui. Tout le monde n'a pas pu faire le déplacement, tout le monde n'a pas pu participer. Et ça se comprend. Mais aujourd'hui, on a descendu là-bas, vers le bas. Et que ce qu'on demande pour pilier, je pense que si on a la volonté, on devrait pouvoir courir pour le faire. Être pilier, je dis, nous n'allons plus porter la charge. La charge du malheur. La charge du malheur, des tout ça. Des maladies, tout ça. Mais de l'autre côté, la bénédiction. Quand nous nous levons tous de chez nous, c'est en venant à l'église, nous prions, nous voulons la bénédiction. Les moyens financiers pour le mieux vivre. Les prières ne donnent pas la bénédiction.
il y a plusieurs passages de la Bible qui nous montrent que les prières ne bénissent pas. Et donc, en participant à cette conférence des piliers, ce que vous semez, forcément, nous allons récolter au centuple, même au-delà. Nous allons récolter, forcément. Tout ce qu'on fait dans la maison de Dieu, on récolte. C'est nous qui n'avons pas la possibilité de mesurer tout ce que Dieu nous fait en retour. Et des fois, les bénédictions qui découlent d'une semence ne viennent pas aussitôt. Ça fait que quand ça arrive tard, nous ne comprenons pas que c'est l'acte là qu'on a posé. Et aussi, ce que je voudrais ajouter, c'est quoi? Quand vous semez dans la maison de Dieu, les bénédictions jaillissent sur vos générations futures. Ah bon? Ça, c'est très important. Et comme j'ai compris ça, beaucoup d'hommes, nous tous, on a les moyens, nous disons, nous voulons réaliser pour nos enfants. On construit des maisons, on réalise telle chose pour les enfants. Mais le jour où le Seigneur vous rappelle, vous abandonnez tous ces biens, généralement, ces biens ne profitent pas à vos enfants. Non, ça c'est vrai, papa. Généralement, ce que nous observons, ça ne profite pas à nos enfants. Ça c'est vrai. Et ce qui profite aux enfants, c'est la bénédiction de Dieu. Ce que tu as semé pour eux, ça fait que la construction que tu as faite, les réalisations que vous avez faites pour les enfants, si vous semez en ce moment-là, dans la maison de Dieu, ça fait que votre enfant, demain, il est aussi indépendant. Il vit dans l'abondance, ce que lui-même crée. Et donc, c'est la grâce là qui accompagne l'enfant. Cela veut dire quoi? Construire, réaliser les trucs matériels pour les progénitures. Je crois que nous devons aussi investir dans la maison de Dieu pour nos descendants, nos générations futures, nos progénitures. C'est très important. Merci beaucoup, papa. Monsieur Martial, papa est allé en profondeur de la révélation sur la loi de la semence et de la récolte. Papa a dit quelque chose qui m'a tellement touché. Vous allez réaliser, vous allez construire. Mais si vous ne faites pas pour Dieu, vous ne sécurisez pas cet héritage pour vos enfants. Et malgré que vous avez fait tout ça, mais si pour Dieu n'est pas dedans, vous êtes rappelé à Dieu, les enfants vont souffrir parce qu'il n'y a pas cette semence-là qui crie et qui dit ça là, c'est vraiment pour eux. Est-ce que vous partagez le même avis? Je suis d'avis avec papa parce que c'est une vérité absolue qu'il a dit. La semence, quand nous semons, bien vrai, c'est nous avons semé. La Bible dit, celui qui sème moissonnera. Mais il y a des semences qui entrent dans la génération, qui entrent dans notre génération, qui entrent dans la génération de nos progénitures. Très souvent, on les appelle les sacrifices, qui crient pour nous et crient pour nos enfants aussi. Imaginons une maison que nous construisons aujourd'hui et nous disons, bon, nous ne voulons pas construire pour Dieu, moi-même j'ai mon projet, il faut que je fasse pour moi d'abord avant de faire pour Dieu. La maison que nous construisons aujourd'hui, nos enfants vont grandir peut-être dans 20 ans. Est-ce que cette maison aura la même valeur que ceux qui vont construire dans 20 ans? Non. Il y aura même des enfants qui vont même ignorer ça. Oui. Mais quand tu sèmes, tu mets en terre pour ces enfants, en son temps, Dieu leur rendra la vie facile. Comme papa l'a dit. Comme papa l'a dit. Et ils auront de la facilité à se développer, facilité à être bénis. Parce que quelqu'un auparavant avait semé pour eux. Mais si nous ne faisons pas ça, et que nous courons pour nous-mêmes seuls d'abord, nous ne courons pas pour le royaume. Si tu cours pour toi seul, bon, Dieu te laissera à l'abri de tout. La maladie viendra et les problèmes un peu partout. Un peu partout. Moi, je dis même la seule raison pour laquelle aujourd'hui les hôpitaux sont remplis des chrétiens, c'est parce que nous voulons être plus rusés que Dieu. Nous ne voulons pas donner à Dieu, nous voulons faire pour nous seuls.
Mais si tu ne vis pas dans l'intérêt de Dieu, comment voudras-tu du moins que Dieu vive dans toi, dans ton intérêt? Il faut vivre dans l'intérêt de Dieu pour que Dieu te sécurise. Et comme l'a dit papa, la bénédiction n'est pas liée à un royaume, n'est pas liée à la prière. Je dirais, le nom de Jésus ne bénit pas. C'est ce que les chrétiens, nous chrétiens, nous devons retenir. Nous devons connaître. Le nom de Jésus ne bénit pas. La bénédiction a des principes. Et quiconque veut être béni doit pratiquer la loi de la semence et de la moisson. Semence, récolte, obligatoirement. Forcé. Voilà. Et moi, je vais vous donner un petit témoignage. L'an dernier du moins, moi je faisais quelque chose. Mais c'était arrêté. Quand le Père avait fait l'appel pour la conférence des piliers de l'année passée et que j'ai participé, mes affaires ont repris d'une autre manière. Ah bon? Je dirais même Dieu attendait cela pour me bénir. Juste à ce que je faisais, j'avais fini et j'ai passé le témoignage dans le mois de février passé, ici. Oui. Je crois qu'on aura le temps de monter le témoignage dans l'émission. C'est après cette conférence-là que j'ai pu faire ça. Donc j'invite vivement chacun de nous. Et l'apôtre Paul dit quelque chose dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens 9, et moi ça m'a beaucoup touché. Il dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Je suis dans 2 Corinthiens 9, 8, hein, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire vos besoins. Il parle de qui là? De ceux qui sèment, de ceux qui apportent leur part à l'édifice. Il dit, Dieu peut les combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours, nous soulignons le toujours là, de quoi satisfaire à leurs besoins. Donc ça veut dire que quelqu'un qui sème, qui apporte sa part à l'édifice, Dieu le soutient aussi. Et lui ne manque jamais. Il dit, vous aurez toujours de quoi satisfaire vos besoins. Toujours de quoi satisfaire vos besoins. Donc il n'aura pas ce besoin qui va rester insatisfait ou non satisfait. Vous comprenez? Je vois. Et il continue encore, et il dit encore, quand nous venons un peu en bas, il a été un peu plus profond. Il dit, vous serez de la sorte, dans le 11, vous serez de la sorte enrichis à tous égards. Enrichis à tous égards. Mais il ne dit pas ça à tout le monde. Il ne dit pas ça à tous les chrétiens. Il dit ça à une catégorie de chrétiens. Et quelle est cette catégorie? Une catégorie de chrétiens. Quelle est cette catégorie de chrétiens? Il parle de ceux qui soutiennent le royaume. Ceux qui ont la vision du royaume, la vision du développement du royaume. C'est à eux qu'il parle. Il a parlé de la semence, de la moisson. Et il donne les avantages qui sont liés à la semence et de la moisson. Vous comprenez? Je comprends. Voilà. Donc moi, je dirais à tout le monde, tout enfant de Dieu, celui qui se reconnaît être né de Dieu, de courir, comme l'a dit papa, de vraiment courir pour répondre à ce besoin. Et Dieu fera pour eux aussi. Merci beaucoup, papa. J'en viens à une question qui me taraude l'esprit depuis que vous parlez. Et comme vous êtes là, je crois que vous êtes la personne la mieux placée pour nous répondre à cette question. Mais nous allons suivre le témoignage de M. Martial Avoloton. Il a dit tout à l'heure que quand il a participé à la conférence, je crois, des donateurs des piliers de l'année passée, 2025, sa vie a basculé et son projet qui s'était arrêté a terminé et il est venu témoigner. On suit le témoignage et on revient sur le plateau. Original. Original. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour. Je bénis le Seigneur pour la vie de notre Père, le prophète Dr. Wilfried Asogba. Et je bénis également le Seigneur pour la vie de notre mère qui a accepté d'accompagner l'œuvre. Moi, je suis Martial Avoloton. J'avoue que je n'avais pas commencé ma marche avec le Seigneur ici. Jusqu'en fin 2022, j'étais encore dans le monde. Donc,
janvier 2023, j'ai commencé une construction. Maintenant, c'est tout comme si on dit le truc est en train de m'attendre juste commencer pour commencer aussi pour lui. Dans 2 mois, déjà fin février, les vicissitudes ont commencé. Jusqu'à ce que j'étais dans le monde, donc j'ai fait tout ce que je peux. Et je bénis le Seigneur pour la vie de notre frère qui a témoigné la dernière fois ici. Le frère Julien. Je ne vais pas raconter aussi la même chose. Mais c'était pratiquement les mêmes choses avec moi aussi. Jusqu'à ce qu'un jour, j'étais dépassé, j'étais parti voir un frère. Je lui ai narré ce que je traverse et il m'a dit, bon, lui ne connaît que le Seigneur et que de venir à Jésus et il va rétablir ma situation. Donc j'ai commencé avec lui dans sa dénomination. J'étais là 1 an, rien ne va. Mais la Bible dit les bébés spirituels sont bien entretenus par le Seigneur. Qu'est-ce qui ne va pas? Un jour j'étais là. Je scrollais sur les réseaux sociaux quand j'ai vu l'enseignement du Père sur l'amour. J'étais dépassé. Et je me suis dit, au Bénin, un homme de Dieu peut prêcher comme ça ici. Donc le Seigneur ne fait vraiment pas acception de personne. Donc je vais me rendre dans cette église-là pour voir. J'avais commencé au Rijiji en août 2024. On était à Kokokodji. Ça fait exactement 1 an, 6 mois. Donc quelques mois plus tard, le Père m'a localisé lors d'un culte de mercredi. Il m'a dit lève-toi, je me suis levé. Il a dit toutes mes informations, il a tout dit. Il dit tu œuvres en vain. Il a une limitation sur toi. Cette limitation vient de la maison de ton père. Il a prié pour moi. Il a brisé. Vous avez quitté où? Calavi. Vous avez une limitation dans votre vie. Hein, tu cours, tu fais beaucoup d'efforts. Mais tes rêves échouent. C'est-à-dire que les rêves que tu as échouent. Hein? Échouent. C'est une affaire depuis l'enfance. Hein? C'est une affaire depuis l'enfance. Tu connais Martial? C'est mon nom, Martial. My God! C'est ton nom, Martial. Merci Jésus. C'est une affaire depuis ton enfance. Tu m'as rencontré? Non. Tu m'as rencontré moi? Non. Tu m'as appelé une fois? Je ne vous ai jamais appelé. Tu m'as écrit? Non. Tu connais mon numéro? Non, jamais. My Father, my Lord. Écoute-moi. Février 2025. Février 2025. Hein? Oui. Écris ça, le 23 février 2025. 23 février. Ça fait le lendemain de mon anniversaire. Jesus! Ah! Quelqu'un dit Jesus. Jesus! Le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie. Amen. Un décollement. Jesus. Tu vas décoller. Tu vois comment l'avion décolle? Yes, sir.
de façon exponentielle. Hein? Je vois une opportunité qui va s'ouvrir grandiosement. Reçois cette grâce. J'ai continué. En janvier 2025, lors de la première réunion des bienfaiteurs, le Père m'a encore relocalisé. J'ai vu un tourbillon. Ça avait soufflé en 2022 Le 2022, dans ta vie. le 2022. Et ceci, Alors, ça a tourné, il est, tourné. il est, Et qu'est-ce que ça emportait? bon, t'es zéhi. Ça emportait des billets. Et le quoi c'est de y. Papa, vérité. Le quoi est fou peu. Et j'ai posé la question Mon cambio, au Saint-Esprit. nous y est si c'est même. Qu'est-ce que cela veut dire dans ta vie? Et tel occasion, le quoi tombe. Le diable est en train de souffler dans tes finances pour les amener à la baisse. Les plans de Big Bordeaux, à quoi tu les. Vérité. Tu ne comprends plus. À son monde, compte chez moi. Il y a seulement Et va poker. 3 semaines C'est platon aïe. que ça a commencé par être perturbé. Ben, j'ai voulu dire. Et je t'ai vu prier la nuit Oui, Santé, vérité, vérité, pour dire vérité. je ne comprends plus. Nous sommes en compte chez Je ne nous. comprends pas. Nous sommes en compte chez Seigneur, nous. sauve mes finances. Ah, oh, Seigneur, coulez. sauve mes finances. Là, quoi, Dieu? Seigneur, sauve mon affaire. Là, quoi, Dieu? Sauve mon activité. Vérité, c'est vrai, Daddy. C'est vrai. Vérité. C'est deux vents qui a quitté Tiens, on est bien aussi. la maison de ton père. Toi, tu es ici. Pourquoi? Ani occasion. Tu es celui qui est en train de montrer le chemin à tes frères. Aïe, mais là, les clés non virtuelles. Tu es celui qui dit Aïe, mais non, non. je veux que tu sois sauvé. Malgré soin de mon collègue. Je veux que tu commences ceci. Madame Ben Ouelo. Je veux faire comme ceci. Madame Blolé. Si je suis prophète, la Bible dit Oui, oui, non. confiez-vous en l'Éternel, Mais c'est une élection, ma femme. vous serez établis. Dans l'île. Confiez-vous en ces prophètes Mais c'est une élection, nous donnons tout ton et vous réussirez. Bon, mina, il nous compte. Si je suis prophète, Ni donnons tout. en plus ton père Vous spirituel, l'avez tout, puis pas ton. Martial, Massa. tu deviens un homme béni sur la Amen. Yes. Une bénédiction. Amen. Que quiconque touchera Mais ne venez pas voir. mourra. Amen. Reçois ça. Yi. In the mighty name of Jesus. Yi. Il y a Eti. un démon Rigboyan Kaneti. qui s'est levé sur la mer Le Kouji. et a gardé ton nom en main. Est un corps de Massia dans l'homme. Faya, faya, Martial. faya, Il dit je te réclame. Et l'homme me bien, ouais. faya, faya, faya. Pourquoi? En Newcastle, J'ai vu plusieurs personnes mon mec soupa. et les gens sont habillés Bon, mais les sonnes. et vous étiez dans le sable de mer. Bon, mais no Koutakeme. Je ne sais pas Un carton. si c'est du genre pèlerinage Un pèlerinage au quick play. Vérité, ou bien culte d'adoration. Alors, si c'est de vérité. Ah. Je te donne dans le règne de l'esprit Le quick bame. le manteau origine. A check le pas original. Amen, je C'est un reçois. manteau Ah, ou go. invincible. Et ma sinu do titoya. Je reçois. Jesus. Il y a une chemise que j'ai portée dans le genou. Ah, ou de ti bon tolo nous biblame. Ça ressemble textuellement. Et tu maman ton pépé. Allez dans mon bureau. Mi biroche. C'est fini. Daddy, Daddy, je priais pour avoir l'une de vos amis il y a longtemps. Hey! Hey, non, mi go there, boy. Bon, là, il y a un gars qui te le connaît. Je priais pour la voir, papa. Hey!
Nous sommes dans l'atmosphère prophétique. Ah. La chemise noire Les Aouio, qui a des dociments, l'image de l'original. maman et moi Nieko maman ko. que j'ai porté Les Ntolon Biblame. lors du jeûne, L'on Biblame. je te le donne. Merci Johnny. Yes. 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 Oui. C'est là. Dieu a son recours. Il n'a pas attendu rentrer avant de se changer. Bien-aimé, après ce jour, c'est comme si c'est ce jour j'ai amené l'âge de l'alliance à la maison. Je vous avais dit dès le début que j'avais oublié la maison. Et après ce jour, quand je suis rentré, je me suis rappelé de la maison maintenant. C'est en ce jour que je me suis rappelé de la maison que je construisais. Quelques mois, la maison a repris. La maison a repris. Tout allait bien par la grâce de Dieu de notre Père. Et aujourd'hui, j'ai fini la maison. Je suis venu rendre grâce au Dieu de notre Père. Je précise que c'est une maison locative. Ce n'est pas une maison personnelle. C'est une maison locative. Voilà. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur pour ce qu'il a fait dans la vie du frère. Merci beaucoup. Félicitations. Ce que vous avez vu là, ce n'est pas l'image correctement que vous avez vu. Moi, j'ai déjà tout vu. Ouais. C'est grand. Très grand. C'est grand. Et à l'intérieur, non, c'est grand. C'est propre. Joli, propre. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Toi aussi, tu vas le faire avant que 2026 le peuple se porte. Amen. Félicitations. Plus de grâce. In Jesus' name. Plus de grâce. In Jesus' name. La conférence des piliers va se tenir le samedi 29 août 2026. Et cette conférence va se tenir dans un lieu somptueux. Les piliers sont ceux-là qui contribuent à la construction de l'auditorium. Et je voudrais vous inviter à participer. Car investir pour la construction de l'auditorium, c'est investir dans une bonne œuvre. Sachez bien une chose, toute personne qui rentrera là pour prier un jour, il y a une grâce que vous obtenez. Nous allons regrouper ces piliers tels que ce que nous avons fait avec les bâtisseurs. Et il y aura un temps où nous allons rester ensemble à table, manger ensemble, où nous allons prophétiser par l'Esprit de Dieu sur la vie de tous les piliers. Et vos noms seront écrits dans le pavé de l'auditorium. Aimer investir dans l'œuvre de Dieu, il y a toujours une bénédiction dedans. Déjà que tu vois le chantier en train de monter, il faut savoir que c'est comme ça, des millions sont en train d'être engloutis. Et ne reste pas en marge. Ne dis pas que c'est dès les derniers jours que je vais courir pour pouvoir le faire. Tu peux commencer petitement à déposer. Et le geste déjà que tu fais pour déposer une partie, le Seigneur peut déclencher les choses dans ta vie pour que tu trouves le reste. Ma prière pour vous est que le ciel soit ouvert et que vous obtenez ceci facilement pour pouvoir participer au nom de Jésus. Vous serez surpris cette année et les années qui viennent. Au nom de Jésus, les bonnes choses du royaume, les merveilles de l'Éternel ne sont pas épuisées, mais elles se renouvellent chaque jour. Vérité. Y compris le prophète même. Et je voudrais que tout le monde sache que le premier donateur de ce ministère international de la transfiguration de Christ, ministère Oridjidji,
le premier et le plus grand donateur, c'est le prophète. Je confirme à 100%. Je crois que nous qui sommes proches de lui, et même vous, pasteur, qui êtes proches de lui, Oui. vous savez que ce n'est pas parce qu'il a en suffisance qu'il fait ce qu'il fait. Voilà. Des fois, il vide les poches. Il se vide totalement. Il se vide totalement. Il se vide totalement. Et l'autre chose, ce que nous disons, les appels de fonds que nous faisons dans l'église, ce n'est pas ça qui enrichit le prophète. Il n'en prend même pas. Il n'en prend même pas. Ça ne suffit même pas. Ça ne suffit même pas. Et ça, c'est la réalité. Le comptable est là. Ça ne suffit pas pour couvrir les charges. Voilà. Ça, c'est une réalité. Mais il y a des bonnes volontés. Des fidèles qui arrivent ici, qui ont dépensé plusieurs millions pour résoudre des situations données, ils n'arrivent pas. Et à leur grande surprise, ils apparaissent ici. L'homme de Dieu prie en 2 minutes. Ils ont la solution à leurs problèmes qu'ils ont trimballés depuis 2 ans, 5 ans, 10 ans. Ceux-là, dans la joie, dans leur joie, reviennent voir le prophète pour dire, ah, voilà, ça là, je vous bénis, ça c'est pour vous. Et à plusieurs reprises, nous sommes témoins. Il reçoit en même temps, il dit, prenez pour l'église. En même temps. Prenez pour faire telle chose. Prenez pour faire telle chose. Il le fait souvent. Au point même où des gens qui viennent pour leur donner des sous, devant eux, des fois, il prend en même temps et dit, bon, prenez, et les gens s'énervent. Ça s'est passé plusieurs fois. Je confirme. Plusieurs fois, les gens disent non. Vous vous tuez, vous faites tout. Ce que je vais donner à l'église, je vais donner à l'église. Ça, c'est pour vous-même. Mais il faut savoir également que avant que le prophète ne devienne même homme de Dieu, il était déjà béni. Si à 20 ans, il avait des revenus mensuels, ça je vais vous le dire, qui avoisinait, même qui dépassait 600 000 le mois. Ce n'est pas donné à tout le monde. Non. Il a été déjà béni avant de commencer l'œuvre. Et c'est là que je dis, vous pouvez aller vous renseigner, là où il avait travaillé à ce moment-là, eux tous savaient qu'il était à ce niveau de salaire. Voilà. Et il pose des actes. Et qu'on veuille ou non, il sera toujours béni. Ça, c'est il avait ça dans son sang. Ça, c'est vrai. Je voudrais vous dire, l'église de Lokossa, quand on a démarré à un moment donné, ça prenait d'ampleur. Il est allé même décoiffer sa toiture. Sa toiture. C'est fort. C'est devant nous. Hein. C'est un acte très fort. On est parti, on a décoiffé les feuilles de tôle là. On est venu pour compléter l'église de Lokossa. Comment était votre... J'imagine, papa, comment était votre cœur en ce moment de voir un homme de Dieu, à cause de la maison de Dieu, qui dit, allez décoiffer, hein, sa propre toiture, la maison, il doit dire, Jesus Christ. Comment était votre cœur en ce moment? Non, on le regardait bizarre, parce qu'on a demandé les contributions à l'église pour construire ce que nous avons trouvé. Ça n'arrive pas à couvrir la toiture. Mais quand il pleut, les gens viennent. Quand il pleut, la pluie tape les gens. Et donc, un matin, il dit, bon, j'ai mon poulailler, j'ai construit là, on ira décoiffer une partie pour pouvoir combler le vide là. Et on l'a suivi, on est parti. Les menuisiers ont détolé le truc là, on a amené pour compléter. Et nous tous, on le regardait. Et c'est à partir de cet instant-là, nous avons compris que dans la maison de Dieu, il faut semer. Vraiment. Il nous a enseigné ça. Il faut semer. Parce qu'à chaque fois il fait, devant nous, les gens viennent le bénir. Bénir encore. Et il dit, vous voyez ça là que j'ai fait là? Vous voyez ce qui a suivi? Moi, j'ai aussi des témoignages.
Je vais partager peut-être 2 avec vous. Allons-y, papa, allons-y. Je travaille quelque part et ça va près de... Ça fait longtemps. Ça va près de 15 ans comme ça. Oui, 15 ans comme ça. Et j'ai eu la chance, on m'a nommé à des postes de responsabilité, donc j'ai quitté mon emploi et je suis parti. Et quand je suis parti, un jour, j'ai acheté une trompette pour la fanfare de l'église. J'amène la trompette, ce n'est pas original, le premier témoignage. J'amène la trompette un dimanche, j'ai quitté Cotonou ici, j'ai amené la trompette à l'église. J'ai garé mon véhicule devant l'église. Les gens faisaient déjà la louange. J'étais en train de prendre l'emballage de la trompette là, dans le siège arrière du véhicule, quand mon portable sonne. Et c'est le DG de la structure qui m'appelle. DG, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, il y a quelque chose. Il dit, mais vous n'êtes informé de rien? J'ai dit non. Il dit, il semble qu'on a nommé quelqu'un d'autre à votre place. J'occupais le poste de directeur général adjoint de la structure. J'ai dit, ah bon? Il dit, ah. Et c'est de souci, hein, c'est même le conseil des ministres qui a dit, et il paraît que c'est un certain temps qui vous remplace. J'ai dit, ah, je ne suis informé de rien. J'ai dit, ok. Quand j'ai coupé avec lui, il dit, il faut me renseigner. J'ai coupé avec lui, j'ai appelé le protocole de mon ministre de tutelle. Il me dit, ah, DGA, c'est comme ça, la nouvelle est venue, parce qu'il a eu une incompréhension et ça s'est passé comme ça. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, je remercie le Seigneur. Je prends le truc, je rentre dans l'église. J'ai dit au prophète, qui est l'homme de Dieu, je veux faire témoignage. Et c'est pour témoignage de ma nomination, là, je voulais faire, j'ai acheté trompette. J'ai fait le témoignage de la nomination, le poste que j'ai occupé depuis tant, c'est temps. Et on a adoré le Seigneur, on a chanté. Et j'ai dit, ah, je voudrais ajouter quelque chose. Ce pourquoi je suis venu faire témoignage, je ne suis plus à ce poste. Ah. C'est devant ici l'église qu'on m'a informé que quelqu'un d'autre m'a remplacé. Et il y a le calme plat dans l'église. Je leur ai dit non. Nous allons chanter de la même manière qu'on vient de faire là. Glorifier, louer l'Éternel. Parce que tout ce qu'il fait est bon. Moi, je suis dans l'obscurité. Ce qui vient, les heures, les minutes qui viennent, je ne maîtrise pas. Je considère que je suis toujours dans l'obscurité. Et c'est le Seigneur seul qui sait ce que je dois être. Par rapport à ça, il n'y a aucun problème. Levez-vous, nous allons louer l'Éternel. Et on a chanté. On a loué l'Éternel. Je n'ai pas eu de remords. Ça, c'est mon mode de vie. C'est pourquoi vous avez dit tantôt, moi, il n'y a pas de soucis. Oui. Ça ne m'a rien fait. Ça ne me dit rien. Quand j'ai pris la route, en ce moment, j'allais à Commun. J'ai appelé mon ancien patron, parce que nous sommes des amis, pour dire, ah, voilà, DG, le poste que j'occupe là, on a dit que quelqu'un est venu me remplacer et au conseil des ministres, je ne suis plus là. Il me dit, tu es où? J'ai dit, je suis en train d'arriver à Commun. Il dit, très bien, moi je suis à Cotonou, on se croise à Commun. Il descend, il dit, mon frère, pas d'inquiétude. Depuis que tu es parti, en tout cas, les nécessités de service m'ont obligé la semaine dernière à reprendre l'organigramme de la société et j'ai besoin d'un adjoint. Directement comme ça. Le même dimanche. J'ai besoin d'un adjoint parce que je me sens un peu fatigué et j'ai besoin de quelqu'un qui... Et donc, nous sommes dimanche. Demain, les autres directeurs de l'entreprise seront à mon bureau à 8h pour que je les repositionne. Maintenant, tu choisis entre ton poste de directeur financier que tu as laissé avant de partir ou être mon directeur général adjoint. Si tu ne peux pas répondre tout de suite là, avant, puisque c'est un soir, on s'est rencontrés, tu me réponds la nuit avant demain 8h, parce que les autres seront avec moi à 8h. Et il faut que je finisse, je sache ce que tu prends pour pouvoir fixer les autres. Ah, en même temps comme ça? Oui. Et il a dit, ok, il est parti.
j'ai réfléchi, j'ai dit, bon, j'ai déjà été directeur financier, je reviens. Si je suis DGA, tout ce qui se passe en dessous là, je saurai tout. Je préfère occuper le poste de directeur général adjoint. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, c'est ce que j'ai choisi. Il dit très bien. Le lundi, je suis allé au poste, là où on m'a enlevé à Cotonou ici. Et c'est vers midi, il m'appelle pour dire, DGA, c'est comment? C'est confirmé? Et ton truc là, j'ai dit oui. Il dit très bien, si tu as quelqu'un à Lokossa, envoie-le moi. Depuis 10 heures, tu es mon directeur général adjoint, j'ai pris la note. Comme depuis ça. 10 heures. Cela veut dire quoi? Comme ça. On m'a enlevé le dimanche. Et le dimanche, j'ai eu la promesse d'occuper un poste et on m'a nommé le même lundi là. C'est pas possible, papa. Voilà. À cause de la semence, c'est ça. À cause de la trompette que vous avez payée pour amener à Dieu, en même temps cette semence a crié. Voilà. Le deuxième témoignage. Le deuxième témoignage, c'est à Orijiji ici. Et ça, jusque-là, je ne m'en revenais pas. La structure dans laquelle je suis actuellement, bon, dans un passé très récent, je suis directeur administratif et financier. Mais les difficultés de l'entreprise, les difficultés de trésorerie ont fait que nous sommes pratiquement en cessation de paiement. Un pays de salaire sur plusieurs mois pour tout le monde. Hein. Et donc, on allait, ça n'allait plus du tout. Et je réfléchissais, qu'est-ce qu'il faut faire? Je veux partir, je veux faire chose. Et c'est à ce moment-là que l'opportunité se présente à moi. Et je suis directeur général d'une nouvelle société. Directement comme ça? Maintenant. Donnez-nous le secret, papa. Puisque nous, on a besoin des secrets. Je vous ai dit, il faut avoir du plaisir pour donner dans la maison de Dieu. Waouh! J'ai été bâtisseur. Le premier bâtisseur qu'on a fait, j'ai été bâtisseur. Et pilier qu'on avait fait, j'ai été pilier. Oui. Seulement, c'est le dernier bâtisseur que je n'ai pas pu faire à cause compte tenu de la situation de l'emploi du temps que je vous ai dit là. Oui. Et quand je fais être pilier là, le retour c'est beaucoup. Et moi, j'ai fait une prière depuis Lokossa. Quand j'ai commencé, j'ai vu notre Père, surtout sur le côté semence, tel qu'il sème dans l'église, dans la vie des gens, sans lui dire rien. Il n'a pas besoin de vous connaître. Et donc, moi, je me suis dit, j'ai fait une prière personnelle que je ne dis, même lui-même, je ne lui ai jamais dit jusqu'à aujourd'hui. Mais je pense qu'il faut partager ce que Dieu met sur votre cœur. Oui, oui. J'ai dit à Lokossa, dans mes requêtes, Dieu, inscris-moi au niveau du meilleur donateur de l'église de Lokossa. Ok. Chaque fois quand je viens devant lui, je dis, notre alliance là, inscris-moi au niveau du meilleur donateur de l'église de Lokossa. De l'église. Pourquoi? Je me suis dit, s'il veut m'inscrire au niveau du meilleur donateur, il doit me donner les moyens. C'est comme ça? Et donc j'ai pour moi d'abord, avant de lui donner. Papa, vraiment, c'est un bonheur pour nous de vous écouter ce matin en cette émission, d'écouter ces expériences que vous avez vécues. Monsieur Martial, quand vous écoutez papa, vous sentez que le Seigneur agit directement dans la vie de ceux qui s'aiment, dans la vie de ceux qui mettent la main. Vous voyez quelqu'un qui déjà avait 10 ans, on l'appelle pour dire non, tu es relégué de tes fonctions, et à 18 h, il reprend une autre fonction quelque part. Le lendemain, en même temps, ça dit quoi? C'est comme un déménagement. Hein? Il quitte cette maison pour l'autre maison en même temps, et en tant que chef en même temps. Hein? Au-delà de ça, dans un futur récent, la même chose se passe. Il quitte le poste de DAF et il devient directeur général d'une autre entreprise. Vous voyez, moi, ce que j'ai compris dans l'expérience du papa, quand vous semez, Dieu réagit directement.
C'est-à-dire que Dieu n'attend pas 1 minute ou bien 2 minutes pour dire que je vais réfléchir d'abord avant de réagir dans la vie. Monsieur Maciel l'a dit tout à l'heure, quand il a fait l'année passée, cette année, le projet qu'il avait, il a fini et il est béni maintenant, ses affaires prospèrent. Papa l'a aussi dit dans ses expériences et vous avez constaté avec nous, chers followers, chers sympathisants, vous qui nous regardez actuellement, le samedi 29 août 2026, c'est la conférence des piliers. Et vous devez tout faire. Avec ces expériences-là que mes 2 invités de ce jour sont en train de partager avec nous, vous ne devez pas rester en marge de ce grand événement. Où que vous nous suivez, même si vous êtes en France, vous êtes aux États-Unis, vous êtes à l'extérieur du Bénin, vous êtes au Bénin, sachez que le Seigneur vous appelle pour vous bénir. Le Seigneur vous appelle pour déposer une grâce sur vous. Le Seigneur vous appelle pour briser ce joug-là sur votre vie. Vous devez contacter rapidement les numéros du ministère, les plus de 129 01 94 39 89 32, plus de 129 01 66 03 21 22 et plus de 129 01 64 85 91 et puis 57. Les numéros passent déjà en bas de l'écran pour que vous puissiez appeler notre secrétariat pour vous inscrire afin que vous aussi vous ayez pas dans cette bénédiction qui coule sur la vie de toute personne qui s'aime dans la grâce originale. Papa, je reviens à vous, votre dernier mot puisque nous sommes presque à la fin. Ok, merci cher pasteur. Mon dernier mot, je voudrais simplement dire à tout le monde, tout le monde, parce que la conférence des piliers n'est pas destinée uniquement que pour les fidèles de ce ministère. Nous avons souvent l'habitude de contribuer à la construction de plusieurs églises. Chaque église, plusieurs églises, quand ils ont le programme de construire leurs églises, ils envoient des invitations pour solliciter l'appui de tout le monde, pour que les gens interviennent, agissent, afin qu'ils puissent ériger l'église. Donc c'est la même chose ici. Nous voulons bâtir l'église et nous invitons toutes les bonnes volontés, tous ceux qui croient en Dieu, de venir nous soutenir. Ça va se passer le samedi 29 août. Et je voudrais inviter maintenant tout fidèle qui dort dans une maison carrelée. Tout fidèle qui dort dans une maison bien calorée, de rentrer en lui-même et d'analyser. Moi, je dors dans une maison bien faite, carrelée, et je viens m'asseoir dans le sable à l'église pour adorer Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense de nous? Il faut qu'on se pose cette question. Ça, c'est mon mot de fin. Qu'on fait un examen de conscience. Oui, qu'on fait un examen de conscience. Je suis dans une maison, c'est bien fait, badigeonné, caloré, tout. Je quitte là, et Dieu qui m'a permis de faire tout ça, Dieu qui veille sur moi, veille sur ma famille, tout ça, même le simple souffle de vie. Nous respirons, nous ne connaissons pas la valeur de l'oxygène. C'est quand on se retrouve à l'hôpital dans une situation donnée qu'on voit ce que coûte 1 gramme d'oxygène. Et Dieu nous a donné ça gratuitement. On ne paye rien. On se pose des questions. Je voudrais que chacun de nous, nous posons cette question-là. De quel œil Dieu nous regarde quand nous venons dans sa maison qui est comme ça, pendant qu'on nous appelle pour venir soutenir, contribuer à réaliser l'auditorium. Voilà mon mot de fin, c'est un questionnement. Merci. Merci beaucoup, cher papa. Je rappelle, vous êtes le directeur des partenaires du ministère au Rijiji. Vous êtes dans l'instance de décision dans le comité exécutif international du ministère.
et vous êtes chef d'entreprise, directeur général d'entreprise, vous dirigez, vous êtes consultant financier, vous avez beaucoup de rôles que vous jouez dans ce monde professionnel que nous avons et aussi dans l'église. Et ce matin, vous nous avez fait honneur de répondre présent sur ce plateau. Monsieur Martial Avolanton, votre dernier mot. En dehors de ce que papa a déjà dit, moi je voudrais inviter chacun de nous à ne pas dire j'ai déjà participé une fois à la conférence des piliers ou à la conférence des donateurs où j'ai été déjà bâtisseur et tout. Non, non, non. L'apôtre Paul dit dans le livre de... Vous savez, j'aime beaucoup les épîtres de l'apôtre Paul. Dans le livre de 2 Corinthiens 8, il dit, dans 2 Corinthiens 8, 11, il dit, achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à volonté, à vouloir. Donc, tant que la maison reste et que cela n'est pas fini, nous avons l'obligation de semer et de semer. Il finit par dire aussi dans le livre de Galates 6, 9, je crois, il dit, ne nous lassons pas du fait du bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Maintenant que l'opportunité nous est donnée, l'occasion nous est donnée de semer, semons encore, et le Seigneur fera de plus grandes choses dans notre vie. Nous sommes ses témoins, il ne nous laissera pas. Merci beaucoup, chère éminente personnalité, vous qui avez laissé vos travaux et vous avez répondu présent, je vous dis merci et vraiment j'ai été très content de vous avoir reçu sur ce plateau. J'espère que pour les prochaines fois, vous vous mettrez disponible pour de prochaines émissions. Nous remercions tous ceux qui nous ont suivis et l'équipe technique qui nous a accompagnés ce matin. Ce que nous savons, ce samedi 29 août 2026, nous serons ensemble à partir de 14h pour la conférence des piliers. Ne manquez pas, Oridjidji ou pas, venez semer dans la maison du Seigneur, venez contribuer à la construction de la maison du Seigneur et vous ne le regretterez jamais. D'ici à là, portez-vous bien, on se dit à très bientôt. La conférence des piliers va se tenir le samedi 29 août 2026. Et cette conférence va se tenir dans un lieu somptueux. Les piliers sont ceux-là qui contribuent à la construction de l'auditorium et je voudrais vous inviter à participer. Car investir pour la construction de l'auditorium, c'est investir dans une bonne œuvre. Sachez bien une chose, toute personne qui rentrera là pour prier un jour, il y a une grâce que vous obtenez. Nous allons regrouper ces piliers tels que ce que nous avons fait avec les bâtisseurs et il y aura un temps où nous allons rester ensemble à table, manger ensemble, où nous allons prophétiser par l'Esprit de Dieu sur la vie de tous les piliers. Et vos noms seront écrits dans le pavé de l'auditorium. Aimez investir dans l'œuvre de Dieu, il y a toujours une bénédiction dedans. Déjà que tu vois le chantier en train de monter, il faut savoir que c'est comme ça, des millions sont en train d'être engloutis. Il ne reste pas en marge. Ne dis pas que c'est dès les derniers jours que je vais courir pour pouvoir le faire. Tu peux commencer petitement à déposer. Et le geste déjà que tu fais pour déposer une partie, le Seigneur peut déclencher les choses dans ta vie pour que tu trouves le reste. Ma prière pour vous est que le ciel soit ouvert et que vous obtenez ceci facilement pour pouvoir participer au nom de Jésus. Vous serez surpris cette année et les années qui viennent. Au nom de Jésus, les bonnes choses du royaume, les merveilles de l'Éternel ne sont pas épuisées, mais elles se renouvellent chaque jour.